j'ai reçu, que j'ai recueilli de l'apostolat mondial de Fatima. Annie, membre de l'apostolat mondial de Fatima, a puisé sa force et sa paix dans la prière et la dévotion à Marie. Sa relation avec la Vierge Marie n'était pas seulement une pratique religieuse, mais un lien vivant qui guidait ses pas. Comme Marie à Cana, elle savait reconnaître les besoins des autres et y répondre discrètement, mais efficacement. Annie, je le décris, ou je le décrite, comme une maternité du cœur. Même si le Seigneur ne lui avait pas donné d'enfant biologique, elle a exercé une maternité spirituelle féconde. Ses nombreux fidèles, neveux et nièces, petits protégés et tant d'autres peuvent témoigner de son affection, de ses cordiales et de ses conseils et de ses capacités à encourager. Comme le dit le livre des Proverbes, elle ouvre sa main aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Proverbes chapitre 31, verset 20. Oui, Annie avait un cœur grand ouvert, surtout envers les plus humbles, les plus démunis. Un troisième point qui caractérise sa vie, c'était une vie de service et de travail. Pendant près de 40 ans, à l'EDH, l'électricité d'Haïti, elle a servi avec confiance, constance et intégrité. Malheureusement, ces genres de personnes, nous les retrouvons presque plus aujourd'hui dans notre pays. Son tempérament non conflictuel et sa nature accueillante faisaient d'elle une présence apaisante. Elle n'aimait pas les disputes. Elle cherchait plutôt l'entente et la paix. Cette paix, bien sûr, qui vient de Dieu, qu'elle savait transmettre à ceux qui l'entouraient. On a découvert aussi à Marie-Louise une âme hospitalière. Qu'Escoffe fut son refuge et son havre de paix. Dans sa petite maison de campagne, les week-ends et les grandes vacances devenaient des temps bénis pour recevoir, partager et se retrouver en famille. Cette maison respirait la chaleur humaine, la simplicité et la joie des rencontres. Comme une parabole vivante du royaume où Dieu nous accueille. Sa maison fut une maison d'accueil pour tous ceux qui s'approchaient d'elle. Sœurs et frères, aujourd'hui, nous sommes attristés devant cette perte, devant cette absence physique, mais nous croyons aussi en une présence dans l'absence, parce que Dieu nous a fait une promesse
Et je veux croire que cette promesse se réalise aujourd'hui même en sa faveur. Dans la maison de mon Père, dit Jésus, il y a beaucoup de demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Oui, en Jean chapitre 14, Jésus nous le dit clairement. Il est allé préparer une place pour chacun de nous. Et nous sommes assurés que Marie-Louise, Annie Phelps Carrier, aujourd'hui, est entrée dans sa demeure, dans cette place où Jésus avait préparé pour elle. Nous croyons qu'Annie est entrée dans cette demeure éternelle, dans la lumière et la paix de Dieu. Son départ nous laisse un héritage. Quel est donc cet héritage? Celui de la foi vécue simplement, du service humble, de l'accueil sincère et du partage désintéressé. Mes sœurs, mes frères, si nous voulons rendre un hommage bien mérité à notre sœur Annie, et si nous voulons lui rendre le plus beau des hommages, c'est précisément en vivant à notre tour ces valeurs qu'elle avait lui-même vécues dans sa vie. Ces valeurs qui ont marqué, qui ont jalonné toute sa vie. Que le Seigneur, en ce jour, par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, sa patronne bien sûr, accueille notre sœur Annie dans la joie de son royaume et que son exemple continue de rayonner dans notre vie comme un parfum d'évangile. Eternal rest, grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her today and forever. C'est pour mon Dieu bénir nous, c'est pour accompagner nous sur le chemin de la vie, pendant la continuer suivre grâce à lui qui était pour nous.